cette année, le frondeur Christian Paul et ses amis ont gravi la montagne sans Arnaud Montebourg, non sans mal. Et c'était... Non, c'est vous qui êtes essoufflé. L'ancien ministre, retiré de la vie politique et reconverti en chef d'entreprise, les attendait au sommet, muet ou presque, du Montebourg dans le texte. Si vous voulez bien passer votre chemin. Vous allez, monsieur Montebourg. Super, super. Si vous étiez un peu moins collant, ça irait mieux. Il y a eu d'autres photos comme ça qui ont parsemé à poil, par exemple. Vous le voyez présentant un caleçon. Voilà, il pose à poil, exactement. Vous savez ce qu'a dit Euripide, un grand poète grec? Il a dit « Parle si tu as quelque chose à dire plus fort que le silence, sinon garde le silence. » Voilà, en 9 mois, j'espère au moins que j'ai pu tirer les choses au clair. Et vous avez vu? Coucou, je ne suis plus là. Pourquoi la France et l'Europe sont capables uniquement de protéger leurs acteurs de cinéma? Qu'on m'explique pourquoi le gouvernement français, par exemple, est capable de dire exception culturelle face à la mondialisation, ce qui est bon pour les acteurs de cinéma, et je m'en réjouis, n'est pas bon pour l'ouvrier ou l'agriculteur. Ils desservent 355 villes dans 21 régions et transportent chaque jour 100 000 voyageurs. Les intercités font partie du paysage ferroviaire mais pourraient bientôt disparaître. Un service dégradé, des temps de parcours augmentés, les intercités ne sont pas à la hauteur et coûtent cher. En moyenne, chaque année, entre 300 et 400 millions d'euros à la SNCF. De nombreux trains intercités reliant des villes de province entre elles pourraient être supprimés. Monsieur Sapin, vous nous confirmez cette décision? Oui, il y a des lignes qui sont clairement inutiles. Lesquelles? Metz-Limoges, par exemple. Oui, effectivement. Bourges, Sochaux aussi, Valenciennes, Nice. Ça marche pas, Valenciennes-Nice? Si, à l'aller ça cartonne, mais Nice-Valenciennes, les trains sont vides. Sur une douzaine de lignes de trains de nuit, 4 seulement pourraient être conservés. Les tronçons qui doublonnent avec le réseau TER et TGV sont aussi menacés, comme Hirson-Metz ou Bordeaux-Lyon. En fait, vous allez fermer beaucoup de lignes. Bon, rassurez-vous, on garde celles qui marchent. Lesquelles? Saint-Denis-Damas, Lunel-Bagdad et Roubaix-Tripoli. Grâce aux djihadistes, c'est un vrai carton, ça. Ce n'est pas un petit sujet, c'est même un sujet grave parce qu'une telle suppression viendrait s'ajouter à l'enclavement de certains territoires et aggraverait donc les fractures qui blessent déjà l'unité de notre pays. La question de la mobilité pour tous est un enjeu de justice sociale et un enjeu de justice environnementale. Image du soir, la traversée de Paris des 4 cercueils de 4 grandes figures de la résistance qui vont entrer demain au Panthéon. Ils sont exposés ce soir, vous le voyez, à la Sorbonne. Germaine Tillion, ethnologue, déportée, une vie de résistante consacrée à la cause des femmes, comme celle qui l'accompagne d'ailleurs, Geneviève de Gaulle-Antoniose, mais aussi le journaliste Pierre Brossolette qui s'est défenestré pour échapper à la Gestapo en 1944. Et enfin, Jean Zay, le ministre du Front populaire, assassiné la même année. Ce mot, République, j'ai vu que ça plaisait pas à la gauche. Et ce qui ne passe pas, ce sont ces mots déposés en novembre dernier au titre de la propriété industrielle. À gauche, les ténors dénoncent la privatisation d'un bien commun. Il n'y a rien aujourd'hui qui les autorise à privatiser la République. Et donc, je comprends les réactions citoyennes, les réactions associatives qui disent aujourd'hui à Nicolas Sarkozy, ce coup que vous essayez de faire est un petit coup. Aujourd'hui, la décision d'ailleurs est très claire. Je pourrais quasiment dire qu'elle est sans appel. Alors, en droit, un appel est possible, mais quand on lit la décision, elle est très claire et très nette. Nous pouvons nous appeler les Républicains. Et nous avons dénoncé depuis le départ une manœuvre politicienne, un faux procès. On crie un peu quand elle arrache un parasol, mais quelques mètres plus loin, elle retourne, puis fait voler des aires de jeu gonflables avec dedans des enfants. 3 enfants vont s'envoler à près de 20 mètres de haut. Miraculeusement, ils n'ont que quelques égratignures, mais ils se seront quand même envolés sur le dos d'une tornade comme dans Le Magicien d'Oz, ce qui n'arrive pas à tout le monde. En Inde, c'est la chaleur qui fait des victimes. La canicule frappe le pays, en particulier le nord, où le thermomètre atteint 48 degrés. Près de 500 personnes sont mortes, parmi lesquelles surtout des ouvriers du bâtiment et des personnes âgées. Quand des hommes sont entassés à 1400 dans une prison, pouvant en accueillir 600, parfois ça dégénère. Dans le nord-est du Brésil, une bagarre entre bandes rivales éclate dans cette maison d'arrêt, alors que les familles leur rendent visite. Une mutinerie qui a fait 9 morts,
70 personnes prises en otage et de nombreux blessés. Une tornade dévastatrice au nord du Mexique hier. Il y a au moins 11 morts. 1 millier d'habitations ont été soufflées dans la petite ville d'Acuña. Il faut dire que les vents étaient redoutables. Leur vitesse est estimée à 250 km/h. Et puis ce terrible bilan d'un incendie en Chine. 38 personnes sont mortes. 6 autres ont été blessés dans l'incendie d'une maison de repos dans la province du Henan. Aux États-Unis, le célèbre bluesman B.B. King a-t-il été assassiné par ses collaborateurs? C'est ce que pensent ses 2 filles. Quelques mois avant sa mort, B.B. King, diabétique, souffrait de graves problèmes de santé. Son assistant personnel était à ses côtés en permanence. B.B. King aurait pu être empoisonné.